Le Fonds social juif unifié soutient des structures et des programmes pour nos aînés, comme la coopération féminine. Parmi toutes ces actions, la coopération féminine, grâce à l'engagement de ses bénévoles, anime des clubs culturels pour les seniors. Pour rompre l'isolement et la solitude des personnes âgées et malades, elle organise aussi des visites amicales à domicile. Les bénévoles apportent à nos aînés partage, chaleur et un lien fort avec la communauté. Bonjour Géraldine, enchantée, soyez la bienvenue, on se fait une bise. Ouais. Chez nous on se fait une bise et on se tutoie. Ah, c'est très bien, ça me va très bien. Comme ça on n'a pas de problème. Comme en hébreu. Voilà, comme chez nous. Bonjour Gérard. Bonjour, merci de nous accueillir. Je suis très très heureuse de vous recevoir. Pendant la fête en plus. Eh bien oui, pendant la fête. Est-ce que vous voulez déjà laisser rentrer. Club, parce qu'il y en a une trentaine. Bonjour. Alors les clubs, d'abord ce sont des réunions de dames qui se voient régulièrement une fois par semaine. Alors il y a beaucoup d'activités très différentes. Et on se réunit autour d'une table et j'ai pu voir, moi, l'évolution justement de ces dames. Elles sont devenues indépendantes, elles sont devenues responsables et le petit goûter autour d'une table s'est transformé en un programme. Est-ce que vous allez danser parfois? Oh là là. Ah oui. Oui. Alors nous faisons des balles. Ah ben voilà. Ah, toi tu fais des balles, Parce oui. que nous avons des hommes. Ils sont où là aujourd'hui par exemple? Ah bah non, ils sont pas, on ne les a pas invités là. C'est le mercredi. Hein. Vous allez en boîte? Nous avons un tourne-disque, il y a des disques et ces messieurs invitent leurs épouses de temps en temps pour un anniversaire, pour une fête, pour... Oui, bien sûr. Vous parliez de mariage? Oui, nous avons un mariage. À l'intérieur de son club. Oui, oui. Formidable. Des personnes qui se sont... Vous avez quel âge? Très très bien passé. 70 ans et 75 ans. Oui, oui. Et ça s'est très très bien passé. Ils se sont rencontrés dans le club? Ils se sont rencontrés et connus dans le club. Formidable. Oui. Oui, ça c'est... Et bon, il n'y a pas eu d'enfants, dommage. Ils se marient hier et ils ont eu beaucoup d'enfants. Je suis la doyenne de la coopération féminine et toujours bénévole. J'ai débuté en 1965 quand le Fonds social juif unifié a demandé la coopération de dames pour les nombreuses activités sociales. Comme on s'occupe à l'heure actuelle des personnes âgées ou esselées, on m'a demandé, entre autres, d'ouvrir un club de bridge. Ce que j'avais institué, que j'avais vu dans un groupe, le centre Edith Kremsdorf, qui réunit des gens qui ont Alzheimer ou des maladies de ce genre, je faisais une revue de presse. C'est-à-dire que j'apportais une ou deux nouvelles pour faire parler les gens. On discute sur le vécu des personnes et on essaye de les mettre toujours vers le futur. Vous voyez, on leur explique que si ça ne va pas, ça va aller mieux. On les encourage. Et puis un dernier atelier. Le chant. Le chant? Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est libérateur? Le chant, ça les remet ambiance. Ah, c'est vrai? Ambiance, et ils essayent de faire des mouvements, de danser. Même celui qui ne bouge pas, on le fait danser. Il y a plus de 30 ans, nous avons eu des demandes de familles ayant des enfants ou des jeunes gens en situation de handicap, comme l'on dit aujourd'hui, qui désiraient que leurs enfants soient reconnus et acceptés dans la communauté où il n'y avait pratiquement rien d'existant pour eux. Nous avons créé à la coopération féminine une structure, un ESAT, un CAT comme nous disions à l'époque, comme lieu de travail pour les handicapés. C'est-à-dire qu'ils savent, ils le disent, ils sont handicapés. Ça, ils le savent. En réalité, le but est, quand on peut, c'est de les rendre autonomes. Je ne suis pas une animatrice, mais par contre, je peux dire que la coopération, c'est ma deuxième famille. Une fois mise à la retraite, j'ai été déprimée, puis quand je suis rentrée, j'ai trouvé vraiment une amitié, une compréhension, une grande famille, quoi. On t'aime, Odette, on t'aime, on t'adore. Moi aussi. Nous visitons des personnes qui sont âgées, certaines plus jeunes que moi d'ailleurs, mais enfin, ce sont des personnes qui sont isolées, souvent elles ne peuvent pas sortir, mais c'est très enrichissant parce que c'est une population très diverse. Au début, c'est un peu
très timide, Oui. mais après elle s'ouvre et elle parle, elle se raconte. Pour vous citer un exemple, j'allais voir une Hongroise qui était toute seule, qui n'avait plus personne. Toute sa famille avait été disséminée en Hongrie. Eh bien, bon, j'y allais, j'avoue que je restais assez longtemps. Et un après-midi, elle n'avait pas envie de parler. Tout l'après-midi, nous avons écouté de la musique hongroise. Eh bien, écoutez, je suis sortie de là, vraiment, j'étais très contente. Et elle était contente aussi, parce qu'elle m'embrassait en sortant, et elle était heureuse, elle s'était un petit peu retrouvée chez elle. Moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup. Vraiment, c'est quelque chose de très fort, très fort. C'est magnifique. Ben, bravo à toutes pour votre générosité de cœur, votre enthousiasme et votre dynamisme. Mais nous recevons plus que nous donnons, je peux vous l'assurer. Là, moi, je veux le donner je veux faire le chiffre de la coopération. Alors, la coopération féminine, pour être tout à fait honnête, quand on m'a expliqué plus ou moins ce que c'était, j'ai dit « Ah oui, je comprends ». Mais en fait, je suis arrivée là et j'avais compris que j'avais rien compris. Je vois donc des personnes, je dirais plus jamais des personnes âgées, hein, parce que j'ai l'impression d'être bien plus vieille que les personnes que j'ai vues aujourd'hui. Des mamies qui sont... alors, il y a avoir la pêche, et là, on est au-dessus, là. On est vraiment au-dessus d'avoir la pêche, qui font des choses extraordinaires. Elles nous ont raconté tout ce qu'elles entreprenaient auprès des gens au quotidien, parce que c'est un travail quotidien, un travail de fond. Quelles leçons! J'avais vraiment pas saisi l'importance de ce que faisaient ces bénévoles-là. Là, aujourd'hui, autour d'un petit thé et d'un gâteau, encore une fois, avec une humilité absolue, ces personnes m'ont bien ouvert les yeux. Si chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en étant bénévole, en faisant un chèque, en aidant, en donnant à manger, voilà, on a gagné. Donc en fait, il s'agit juste de parler, de ne pas s'arrêter de parler, de communiquer et de le faire. Donc je me dis que j'ai bien fait de venir et je vous dis merci.